ce message car la vie m'a séparée de mon petit frère. Il va avoir 7 ans, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu et ça laisse un énorme vide dans ma vie et dans mon cœur. Et je voudrais donc inviter sa maman afin de me permettre de le retrouver. Voilà, si vous pouvez m'aider, merci. Au revoir. Jennifer, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Jennifer? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal. Très originale, votre histoire. Oui. Parce que vous faites une démarche très étonnante. En fait, pour rapidement résumer la situation, votre papa est séparé de votre maman et il a eu une histoire d'amour avec une femme qui s'appelle Yannick, que nous allons peut-être retrouver tout à l'heure. Et il a eu un enfant avec cette femme, qui est votre petit frère. Il a 7 ans aujourd'hui, vous l'avez dit dans le message. Il s'appelle Mallory. Mallory, oui. Et voilà, et il n'est plus avec cette femme, votre papa. Non, malheureusement, non. Et vous n'avez plus jamais revu ce petit frère depuis maintenant 4 ans. 4 ans, oui. Donc il avait 3 ans la dernière fois que vous l'avez vu, c'est ça? Il en a 7 aujourd'hui. Et en fait, votre père donc ne le voit plus? Non, ni mon père ni moi, parce que bon, suite à un conflit entre eux, mon père s'est séparé d'elle, donc, et moi j'ai suivi mon père évidemment, et bon, je n'ai plus eu de contact ni avec elle ni avec mon petit frère. Et donc démarche étonnante, vous venez frapper, si j'ose dire, à la porte de votre belle-mère. Oui. Une femme qui a été votre belle-mère pendant 2 ans, pour lui dire je ne viens pas faire une démarche vis-à-vis de mon papa, non, pas je du suis tout. toute seule ce soir, j'ai juste envie de revoir mon frère. Oui, voilà, tout donc à fait. ton fils. Oui. Voilà. Démarche tout à fait étonnante qui nous a évidemment intéressés, on a voulu vous aider. Démarche étonnante et histoire étonnante, mais après tout, finalement, une histoire que beaucoup de gens vivent en même temps, ces séparations, ces familles recomposées. L'histoire de Jennifer et Mallory, on la regarde tout de suite en images. Jennifer, un jour, une histoire commence, celle de sa naissance. Jennifer jolie, on grandit, on apprend à découvrir l'enfance et ses jeux. C'est l'histoire d'une jeune fille solitaire et secrète qui se construit sans savoir qu'un divorce l'attend. Jennifer a 15 ans lorsque ses parents se séparent. Tristesse. Son père rencontre une autre femme, Yannick, avec laquelle il a un enfant. Bonheur. C'est à présent l'histoire de Jennifer et Mallory, son demi-frère. Jennifer s'aperçoit qu'il y a des séparations qui peuvent offrir parfois le bonheur d'un lien fraternel inattendu. Émotion des premiers pas, émotion des premiers mots, quelques moments entre un frère et une sœur brutalement interrompus. Les parents se séparent. Mallory, si jeune, gardera-t-il en mémoire une sœur qu'il connaît à peine? Cette idée l'obsède au point qu'elle ne parvient plus aujourd'hui à vivre sans penser sans cesse à lui. 5 ans à vivre une absence qui chaque jour vous rappelle les brèves années heureuses à jouer les grandes sœurs. Jennifer pense au moment qu'elle pourrait partager avec son petit frère. Quoi de plus beau que de voir son frère grandir? Quoi de plus beau que de voir l'émerveillement de l'enfance? Jennifer se le demande. Ce soir, Jennifer souhaite inviter sa belle-mère afin de revoir son petit frère. Quelle décision Yannick prendra-t-elle pour son fils? Il a dû changer un petit peu, ce petit frère. Je pense, oui. Il est passé du stade de bébé au stade de petit homme. À 7 ans, on est un petit mec. Vous avez tenté de reprendre contact avec Yannick avant notre émission et avec donc ce petit frère. Oui, j'ai envoyé des lettres, des cartes. Je ne sais pas si elle les a reçues parce que je n'ai eu aucune réponse. J'ai essayé d'envoyer des messages, mais c'est pareil, je ne pense pas qu'elle ne les ait eus. Et je suis allée là-bas. Et par manque de courage et par peur du refus... Là-bas, c'est-à-dire devant chez elle? Devant chez elle. Et donc voilà... Là où vous alliez quand vous étiez enfant? Oui. J'ai eu peur qu'elle me refuse et je suis restée devant la porte. Quelles étaient vos relations avec cette belle-mère, avec Yannick? Mais en fait, à ce moment-là, je n'allais chez mon père que le week-end, donc je ne l'ai pas vu énormément. Mais c'est vrai qu'on avait une bonne relation belle-mère, belle-fille, on s'entendait assez bien. Vous aviez quel âge au moment où ils se sont séparés à nouveau? Une quinzaine d'années. D'accord. Une femme sympa? Oui, très sympa. Oui. Donc vous vous dites qu'a priori, ce soir, elle devrait, 1, accepter l'invitation, ça on va le savoir dans quelques instants, 2, vous reconnaître, ça fait 4 ans maintenant, vous avez peut-être grandi vous aussi. J'ai changé aussi, oui. Mais en tout cas, si elle vous reconnaît, si elle accepte l'invitation et qu'elle vous reconnaît,
peut-être accepter de vous laisser voir ce petit frère de temps en temps? J'espère vraiment très fort. Vous avez parlé de votre démarche à votre papa? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me soutient, il est derrière moi, mais derrière moi sans l'être en fait, puisque bon, c'est ma démarche. Lui n'a rien à voir dans l'histoire en fait. Je lui ai juste dit, je vais à cette émission pour revoir mon petit frère. Et en tout état de cause, vous disiez, c'est une démarche personnelle. Vous n'avez pas, et je pense que vous allez essayer d'expliquer ça aussi à Yannick, que ça n'est absolument pas votre père qui, parce que ça peut être ce qu'elle redoute ce soir. Si ça peut même être ce qu'elle pense, même si vous lui dites que ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr. C'est pour dire, ça évidemment, derrière la fille, il y a le père, donc je vais devoir revoir. Si je montre Mallory à Jennifer, je vais devoir absolument reprendre contact avec cet homme avec qui, visiblement, ça ne s'est pas très bien passé. Non, apparemment non, mais bon. Justement, qu'est-ce que vous allez lui dire? Quelle place vous voulez tenir dans sa vie, dans la vie de ce petit frère, et donc un petit peu, puisqu'il est mineur, et il est tout petit encore, tout jeune, mais dans moi, la vie de sa maman? Je veux tout simplement prendre ma place de grande sœur, être là pour lui, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout dire aux parents, et une grande sœur ou un grand frère, c'est toujours bien à voir. Et puis bon, c'est mon petit frère, moi je vais être là pour lui. Mais je veux aussi dire à Yannick que je ne veux pas du tout m'imposer dans sa relation mère-fils. C'est pas du tout mon but. Moi je veux juste être là pour lui en tant que grande sœur. Vous avez d'autres frères et sœurs? J'ai une grande sœur, oui. D'accord, donc vous savez à quel point c'est important d'avoir un grand frère ou une grande sœur au-dessus de soi. Voilà. Alors vous êtes allé devant la maison et vous n'avez pas osé frapper. Oui. Donc vous avez confié cette mission à Daphné. Oui. D'apporter votre invitation à venir dans Il y a que la vérité qui compte à Yannick. On regarde Daphné. Elle est donc en Belgique, puisque c'est en Belgique que ça se passe. Regardez. Si je vous dis, mon premier s'appelle Jacques Brel, mon second s'appelle Benoît Poulvorde, et mon tout est la ville de la bonne blague, vous me dites, et vous aurez raison, que je suis en Belgique, aux abords de Charleroi, et plus précisément dans la ville de Couillet. Et c'est justement ici que je viens remettre cette invitation à Yannick, en espérant qu'elle l'acceptera. Ça y est, je suis arrivée, Yannick habite juste ici. Il semblerait que Yannick ne soit pas là. Je vais lui laisser son invitation dans la boîte aux lettres en espérant qu'elle nous rejoigne sur le plateau. Ça arrive de temps en temps, Pascal, l'invitation dans la boîte aux lettres, ce qui ne veut pas dire qu'elle a pas reçu l'invitation, ce qui ne veut pas dire, on va le savoir dans quelques instants, qu'elle a refusé cette invitation à venir sur le plateau ce soir. Alors, imaginons qu'elle soit là, mais que ce rideau, finalement, reste fermé. Comment est-ce que vous réagirez? Est-ce que vous poursuivrez vos demandes? Vous continuerez? Oui, bien sûr, oui. Je ne compte pas abandonner comme ça parce que c'est très, très important pour moi. Donc oui, bien sûr, je continuerai. Est-ce que vous imaginez que ce petit garçon qui avait 3 ans quand vous avez cessé de vous voir, peut-être n'a-t-il, lui, aucun souvenir bien sûr. De vous? Oui, oui. Et que vous allez... Je ne sais même pas s'il sait que je suis là. Donc, 3 ans, on a rarement des souvenirs précis. On peut se souvenir des gens, mais... Oui. Voilà. Et peut-être, effectivement, donc, pourrait-il vous voir débarquer dans sa vie un peu comme un ovni? Oui, c'est sûr. Vous avez pensé à ça? Oui, bien sûr. Je crains un peu, mais bon, si Yannick ouvre le rideau, je compte sur elle pour lui expliquer. Et moi aussi, bien sûr, je serai là pour lui expliquer qui je suis pour lui et qui je serai, je l'espère. En fait, tout va dépendre, et on ne connaît pas Yannick par définition, on va voir si elle est là déjà, et on va la découvrir. Tout va dépendre un petit peu, premièrement, de la relation qu'elle a avec votre père, et comment ça s'est passé, parce qu'il se peut qu'elle ait envie de faire de fermer le rideau définitivement sur cette histoire. Et deuxièmement, malgré les difficultés, peut-être que c'est quelqu'un qui comprend qu'un rapport entre une sœur et un frère, c'est important, et qui voudra préserver ça chez son fils. On le saura dans quelques instants. On vous laisse? On est d'accord. Et on va voir si Yannick a accepté l'invitation. Si en ce moment même, elle est à côté de Daphné. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors j'ai une question quand même. Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? J'étais partie me promener et bon, en fait j'étais chez mon frère et j'étais pas là. Vous n'étiez pas là? Bah oui, on s'en est rendu compte. Surprise, Yannick, quand vous avez trouvé l'enveloppe de Il y a que la vérité qui compte dans votre boîte aux lettres? Oui, parce que en fait je croyais,
Je ne croyais pas que c'était vrai, quoi. On pensait que c'était une blague. Oui. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Pour ça, je vais vous demander de vous lever, Yannick, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Ça va bien? Ça va. C'est pas une blague? Non. C'est pas deux Apparemment, usurpateurs qui se sont mis à la place de Pascal et Laurent et qui vous font croire que c'est une énorme blague? Apparemment, non. Vous connaissez vraiment- l'émission, Yannick? Oui. Vous la regardez de temps en temps chez De vous? temps en temps, oui. En Belgique, donc vous en connaissez le principe. Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, a quelque chose d'important à vous dire, nous a demandé donc de vous faire venir, de vous inviter sur ce plateau. C'est pour ça que Daphné était passée chez vous, vous apportez cette invitation, mais vous n'étiez pas là. Non. Ce qui est important, c'est que vous soyez là ce soir. Petite idée? Vaguement. Bon, donc on vous laisse avec votre doute. Ça serait plutôt un homme? Non, je ne pense pas. Une femme? Oui. Bon. Mais je ne suis pas plus sûre que ça, quoi. Bon. D'accord. Alors, vous saurez ça, si vous le souhaitez, dans quelques instants. En attendant, je vais vous proposer d'essayer de vous mettre un peu sur la voie grâce à une question que va vous poser quelqu'un dans ces écrans là-haut. Regardez si vous le voulez bien. Yannick, tout de suite. Yannick, pour toi, les liens du sang sont-ils des liens sacrés? Oui. Oui. Ça confirme un peu mon doute. Ça D'accord. confirme votre doute, la question. Donc, c'était un bon indice pour le coup, mais la réponse à cette question, jolie question d'ailleurs, est-ce que les liens du sang sont des liens sacrés? Oui. Vous en- Moi, oui. Vous répondez oui. 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 Ok. Alors, Yannick, est-ce que, puisque cet indice vous a mis un petit peu apparemment sur la voie de l'identité de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté, est-ce que justement vous voulez confirmer les soupçons que vous avez Oui. pour Ok, l'instant, oui. et uniquement un visage pour l'instant? Alors, je vous propose de regarder à nouveau ces écrans et la personne qui vous a invité, qui nous a demandé de vous faire venir, vous allez la voir. Ouais. Jennifer. C'était mon doute. On sent qu'au moment où vous posez vos yeux sur cet écran, il y a plein de choses Oui. qui reviennent dans votre tête. Hein. Beaucoup, oui. Une jeune femme blonde, aussi blonde que vous. Est-ce que vous voulez savoir, Yannick, ce que Jennifer est venue en toute amitié vous dire ce soir? Oui. Ouais. Oui. Vous voulez l'écouter? Oui, je veux bien. Jennifer, Bonsoir, Yannick. prenez votre courage à deux mains et c'est à vous. Voilà, si je suis venue ce soir, c'est... Je voudrais d'abord que tu saches que c'est une démarche personnelle. Ça ne vient que de moi, et moi seule. Je pense que c'est important que tu saches ça. Pour moi, c'est important, oui. Je me doute beaucoup, donc je te confirme que c'est vraiment de moi toute seule. Voilà, je t'ai invitée ici parce que Mallory me manque énormément. Toi aussi, tu me manques parce qu'on a passé de bons moments ensemble, je pense. Oui. On n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai, ni Non, avec pas toi, beaucoup. ni avec Mallory, je n'en ai pas eu beaucoup. Et c'est justement ça qui me manque. Puisque pour moi, je trouve que c'est mon petit frère. Il n'y a pas d'autre mot et je voudrais être sa grande sœur. Mais je t'ai jamais empêché, toi, Non. de venir. Je sais. Mais le problème, tu vois, c'est que je suis venue et je suis restée devant la porte. J'ai jamais osé frapper. J'avais tellement peur. Si justement je devais venir ici pour vaincre ma peur et pour, entre guillemets, ne plus avoir le choix et devoir le faire parce que je dois le faire et je veux le faire. Je veux revoir mon petit frère, je veux te revoir toi. Je pense que pour lui, ça peut être important. Je peux être là pour lui. Je veux le voir grandir parce que j'ai déjà raté trop d'années.
Je veux être là, je veux l'aider à faire ses devoirs, à l'emmener partout où il voudra et qu'on passe des après-midi ensemble, tous les trois, le cinéma, plein de choses. Je veux faire plein de choses avec vous. Je veux qu'il sache qu'il a une grande sœur. Je ne sais pas s'il le sait. Non. Je me doutais. Mais je voudrais qu'il le sache. Et toi, je sais que tu as un frère et je pense que de ce côté-là, tu me comprends. C'est très dur. C'est pas que je ne voulais pas qu'il sache qu'il a une sœur, mais comme tu n'étais jamais venue, Oui, je n'allais pas... Je trouve qu'il est encore trop petit pour comprendre et je ne savais pas ce que je devais lui dire. C'est normal. Je te comprends tout à fait, je n'ai aucun préjugé là-dessus. Je veux te dire aussi que je ne veux pas intervenir dans ta vie avec lui, dans ton rôle de mère. Je veux juste prendre moi mon rôle de sœur. Je ne veux pas intervenir comme ça et tout bouleverser. C'est pas ça du tout mon but. Pas du tout. Moi, je ne veux que son bien. C'est tout ce que je sûr. cherche. Je crois que tu le sais bien. Oui. Je ne t'ai jamais refusé de le voir. Ça m'a étonnée. Je t'ai dit une fois au début que tu n'étais pas venue. Tu m'as dit le pourquoi. Tu n'osais pas. Et toutes ces années, c'est toujours la même excuse. Je n'osais pas. C'est une démarche assez originale, Yannick. Parce que c'est rare, je crois qu'on n'a jamais eu ça sur ce plateau, quelqu'un qui vient dire à quelqu'un qui a été sa belle-maman pendant 2 ans, je crois, 2-3 ans, à peine. À peine. Et qui vient la retrouver 4 ans plus tard et qui lui dit voilà, maintenant je suis une femme, j'ai presque 20 ans. Et moi j'ai envie de... Ça ne me regarde pas l'histoire que tu as avec papa et mon père n'est pas derrière moi et c'est juste moi. Et je sais que tu as eu un enfant avec mon père et donc c'est mon frère. Et je sais que tu as suffisamment le cœur ouvert pour comprendre mes sentiments. Mais c'est une démarche originale et courageuse de la part de Jennifer. Est-ce que vous êtes, avant de nous donner votre réponse, est-ce que vous êtes en tout cas étonné d'une part et touché d'autre part par le courage et puis par la démarche de Jennifer ce soir? Je me suis doutée les derniers moments un peu que c'était elle. Mais ça me touche, oui. Elle le sait bien que je suis fort famille, malgré ce qui se passe. Mais il faut qu'elle me laisse le temps de parler à Mallory. Parce que je ne peux pas arriver non plus près de lui et lui dire voilà, c'est ta sœur, sans expliquer, quoi. Il est encore petit, j'ai peur de le perturber. Je ne sais pas. Je vais vous demander de vous lever, Yannick, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau se trouve votre ex-belle-fille, Jennifer, qui est venue, qui voudrait plus que tout renouer les liens avec son petit frère, votre fils. Ce soir, vous avez à accepter un principe. Ça ne veut pas dire évidemment que si vous ouvriez le rideau, Mallory et Jennifer se retrouveraient dans la minute qui suit, bien entendu, mais c'est en tout cas symboliquement le principe de la possibilité pour Jennifer et Mallory de se revoir que vous acceptez ou que vous refusez ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? Je lui demande de me laisser le temps de parler à mon fils. Donc vous acceptez le principe et vous lui demandez de laisser le temps? Oui. Et est-ce que donc, on ouvre le rideau? En acceptant ce principe, on ouvre ce rideau pour que vous, en tout cas, vous puissiez la voir déjà dès maintenant? Oui. Oui. Allons-y là. Bon. On a bien compris de Jennifer que, et à juste titre d'ailleurs, tous les parents et toutes les personnes sensées qui regardent cette émission auront estimé que ce qui sortait de la bouche de Yannick était la vérité. Et ce qu'il fallait faire, c'est de lui laisser absolument le temps de préparer le petit bonhomme à cette nouvelle. Mais en tout cas, je pense que vous êtes heureuse déjà que Yannick accepte le principe de ces retrouvailles.